Tom Laruffa, catcheur professionnel depuis 12 ans maintenant, le gréco-romain, le spartiate du ring. Aou. J'ai toujours connu le catch. Gamin, bien évidemment, je regardais à la télé, mais je suis vraiment devenu accro à l'adolescence. Je m'en souviens, j'avais 14 ans. Je suis tombé dessus sur une chaîne anglaise et là j'ai accroché direct parce que tout simplement c'était des personnages plus grands que nature qui étaient joués par des adultes, mais clairement c'était un spectacle, un sport-spectacle qui s'adressait à des enfants, des ados, quoi, des jeunes adultes. Macho Man Randy Savage, ça c'était mon préféré quand j'étais gamin. J'adorais son côté plus grand que nature. Le mec, il avait des lunettes de soleil, il avait des tenues toujours très flashy, mais il restait viril et il restait surtout, il faisait peur, quoi. Plus je regardais le catch à la télé, plus je voyais ces personnages hauts en couleur avec des personnalités exacerbées et je me disais, tu sais quoi, moi aussi je peux y arriver, quoi. Pour être un bon catcheur, on se doit bien évidemment d'avoir un côté artiste en soi. Quand j'étais aux États-Unis, vu que là-bas donc ma créativité surtout niveau personnage était un peu étouffée, vu qu'on nous donnait un script à suivre niveau personnage, il a fallu que je trouve d'autres moyens d'exprimer donc voilà cette créativité étouffée, et c'est là que je me suis mis à peindre, et notamment à peindre donc mon personnage du gréco-romain qui signifie beaucoup énormément pour moi, quoi, parce qu'il symbolise qui je suis et ma façon de vivre. Et j'ai peint depuis une bonne trentaine de tableaux à l'effigie donc de ce personnage, parce que comme je pouvais pas l'incarner dans le ring là-bas et encore moins à la télé, j'ai voulu le garder en vie à travers mes peintures. Créer un personnage, c'est un processus qui prend du temps, j'ai même envie de dire des années. En catch, le secret d'un personnage qui marche, c'est de trouver un côté de votre personnalité qui connecte avec ce que vous avez dans le cœur. Si le public y croit pas, ça marchera pas. Le plus important, c'est le look. On part d'une image, on part de son look. Moi, c'était simple. J'avais la barbe, j'avais mes origines, j'avais mon style de catch assez agressif, assez violent. Que forcément, ça rappelait tout de suite les gladiateurs, les guerriers antiques. Plus un personnage va prendre de l'importance dans la carrière d'un catcheur, comme la mienne par exemple, avec le gréco-romain, plus tout simplement donc ce personnage va devenir partie intégrante de l'être que je suis. Et tous les sacrifices que ça implique, hein, les efforts, les heures passées à s'entraîner, le régime, travailler la condition physique également, parce que c'est pas juste soulever des poids, hein, il faut être capable de se battre et de bouger dans le ring. En fait, techniquement, le personnage c'est une partie de nous, quoi. Il y a tellement de travail qui rentre donc dans la création de ce personnage que c'est forcément, on y laisse une part de nous-mêmes, quoi. J'ai toujours eu ce côté, je vais pas dire barbare, mais brutal, guerrier à l'intérieur de moi. Donc ce personnage me permet tout simplement de symboliser la vie que je mène tous les jours, la vie qu'on mène tous les jours, où il faut se battre quotidiennement. Et donc quand j'enfile la cape et que j'enfile le casque, c'est pas que je deviens quelqu'un d'autre en fait, c'est que je deviens vraiment qui je suis à la base. J'ai beau mettre un masque sur ma tête, en le mettant, en fait, je deviens vraiment moi-même. Pour vraiment devenir le guerrier que je suis à l'intérieur, que j'ai toujours été, celui qui se bat pour accomplir ses objectifs. Beaucoup de gens pensent que on crée quelque chose qui n'existe pas, alors qu'en fait c'est totalement faux. On va chercher quelque chose qui existe au fond de nous pour justement donner vie au personnage.